Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le hall de l'hôtel, Grand Horizon, scintillait sous les lustres en cristal, reflétant l'opulence et le luxe qui faisaient la réputation de cet établissement 5 étoiles de Manhattan. Des serveurs en uniforme impeccablement repassés glissaient silencieusement entre les colonnes, des clients élégants échangeaient des conversations feutrées, et l'air était saturé d'un parfum subtil de jasmin et de bois exotique. C'est dans cette atmosphère feutrée que fit son entrée Marcus Thompson, un homme d'affaires noir âgé, dont le costume sur mesure et la montre en or témoignaient d'un succès acquis au prix de décennies de travail acharné. Ses yeux brillaient de discrétion et de prudence. Il n'était pas venu pour être remarqué, mais pour conclure une rencontre d'affaires confidentielle dans l'une des suites les plus prestigieuses de l'hôtel. Pourtant, dès qu'il posa le pied dans le hall, un froid perceptible s'installa. Le réceptionniste, un jeune homme pâle au regard distant, le dévisagea avec suspicion, son sourire poli restant bloqué quelque part entre obligation et condescendance. « Bonjour, monsieur. Vous avez une réservation ?» demanda-t-il, d'une voix qui trahissait à peine son irritation de devoir servir cet « étranger » au luxe. Marcus, avec toute la courtoisie que lui dictait son expérience, répondit calmement « Oui, au nom de Thompson. » Suite exécutive, comme convenu. Le jeune homme cligna des yeux, parcourant son écran, mais ne s'excusa pas pour le retard. Il ne fit pas de geste pour l'aider avec sa valise. Les autres clients, en apparence absorbés par leur monde doré, semblaient se détourner, comme si la présence de Marcus venait de briser l'harmonie fragile de ce microcosme privilégié. Alors qu'il avançait vers l'ascenseur, il sentit le regard de certains employés peser sur lui, un mélange de méfiance et de jugement implicite, comme si sa réussite et son âge ne pouvaient coexister avec son identité. Un frisson lui parcourut l'échine. Il savait que l'argent et le pouvoir ne pouvaient effacer les siècles d'histoire ni les préjugés qui persistaient, même ici, derrière les dorures et le marbre poli. En entrant dans sa suite, Marcus soupira et posa sa mallette sur la table. À cet instant précis, il comprit que sa visite ne serait pas seulement un test professionnel, mais aussi une épreuve de patience, de dignité et de résistance silencieuse. L'hôtel, malgré sa façade de luxe, venait de lui rappeler qu'aucune richesse n'efface le regard des autres. Marcus Thompson referma doucement la porte de sa suite derrière lui, mais le sentiment de malaise ne l'abandonnait pas. Dans le hall, tout semblait normal pour un observateur distrait, les lustres étincelaient, le parquet brillait, et le personnel continuait ses routines impeccables. Mais Marcus savait lire entre les lignes. Chaque regard détourné, chaque sourire poli mais vide, chaque mot hésitant résonnait comme un rappel de sa différence. Quelques minutes après son installation, il décida de descendre au restaurant de l'hôtel pour prendre un café et vérifier ses messages. Il revêtit son manteau en laine fine et prit l'ascenseur. Dès qu'il franchit les portes du restaurant, le froid s'accentua. Le maître d'hôtel, un homme dans la cinquantaine, se tenait derrière le podium et le scrutait avec un mélange d'étonnement et de désapprobation. « Bonjour, monsieur, Thompson, balbutia-t-il, sa voix trahissant un effort visible pour rester courtois. Marcus acquiesça calmement, le regardant droit dans les yeux, sans animosité, mais avec la détermination de quelqu'un qui ne se laisserait pas intimider. « Votre table, oui, suivez-moi », dit l'homme en l'entraînant vers un coin reculé du restaurant. Marcus sentit l'ombre d'un jugement, on l'éloignait du centre, loin des clients aisés et des discussions importantes. Loin de la tension. Alors qu'il s'installait, le serveur posa le menu devant lui avec un geste sec, presque mécanique. « Vous prendrez un café ?» demanda-t-il, à peine poli. Marcus choisit un cappuccino et, en attendant, observa les autres clients. Tous étaient traités avec des attentions minutieuses, leurs moindres demandes anticipées. Lui, non. À chaque sourire, à chaque mot poli, il percevait l'effort forcé, le dédain subtil. Le café arriva enfin, tiède, avec une tasse ébréchée, là où les autres recevaient des porcelaines immaculées. Marcus posa sa main sur la tasse et inspira profondément. Il pouvait sentir la colère monter, mais il choisit la patience. Il avait vu ce genre de traitement toute sa vie, des micro-agressions, des jugements silencieux, des barrières invisibles.
Mais il savait que la vraie force n'était pas dans la confrontation immédiate, mais dans la maîtrise de soi et dans l'action réfléchie. Alors qu'il consultait ses emails sur son téléphone, un autre client, une femme blanche en tailleur, s'approcha du maître d'hôtel et échangea quelques mots. Marcus entendit le maître d'hôtel rire et s'excuser de manière excessive pour ce qu'il appelait un « simple détail ». Ce contraste fit monter en lui un mélange d'amertume et de détermination. Il n'était pas seulement un invité ici, il représentait quelque chose de plus grand, la dignité d'une vie entière, la valeur de son nom et de son héritage. Ce soir-là, Marcus retourna dans sa suite, plus décidé que jamais. Il savait que cette visite n'était pas qu'une formalité commerciale. Elle serait un test. Et il était prêt à montrer, calmement mais fermement, qu'aucune façade dorée ne pouvait masquer le racisme ou l'arrogance. Le lendemain matin, Marcus décida de descendre prendre le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel. Son costume impeccablement repassé et son allure posée ne suffisaient pas à dissiper le malaise qui planait dans l'air. Dès qu'il franchit la porte du restaurant, le maître d'hôtel le reconnut immédiatement. Son sourire forcé trahit cette fois-ci un mélange de surprise et de désapprobation. « Monsieur Thompson, votre table est prête. » bafouilla-t-il. Mais au lieu de le conduire à sa table habituelle, il l'amena dans un coin isolé, presque derrière une plante décorative, là où la lumière naturelle peinait à filtrer. Marcus sentit le poids de cette humiliation subtile mais délibérée. À peine assis, le serveur arriva, un jeune homme arrogant, et posa la carte devant lui avec un claquement sec. « Qu'est-ce que vous voulez ? » demanda-t-il, sans sourire, comme s'il servait une corvée plutôt qu'un client. Les autres clients, assis plus au centre, recevaient un service rapide et attentionné. Marcus observa calmement, notant chaque détail. Alors qu'il commandait un simple café et un croissant, un incident se produisit. Une table voisine, occupée par un couple blanc, fit tomber accidentellement un menu sur le sol. Immédiatement, 2 serveurs accoururent, ramassant le menu, s'excusant et s'assurant que les clients étaient à l'aise. Puis ils jetèrent un regard furtif vers Marcus, comme pour dire « Ici, c'est toi qui déranges ». Le café arriva enfin, brûlant cette fois, mais avec un croissant visiblement rassis. Marcus le laissa là, se contentant de boire son café, mais ses yeux ne quittèrent pas le serveur. Il comprit que l'humiliation n'était pas seulement dans les gestes, mais dans l'intention, on essayait de lui faire sentir qu'il n'était pas à sa place. La situation dégénéra lorsque le maître d'hôtel, en essayant de corriger le service, l'interrompit brusquement. « Excusez-moi, monsieur, nous n'avons pas ce que vous demandez pour le moment. » Marcus, qui avait commandé un plat classique, réalisa qu'on lui refusait délibérément le service que les autres clients recevaient sans problème. La colère monta en lui, mais Marcus resta calme, maîtrisant sa voix et ses gestes. « Très bien, » dit-il simplement. « Je me contenterai de ceci. » Chaque mot était choisi avec soin, pesé pour ne pas donner l'occasion à l'humiliation de s'amplifier. Alors qu'il quittait le restaurant, un autre client, un homme d'affaires blanc visiblement influe, le bouscula sans s'excuser. Marcus sentit la tension monter autour de lui, mais il se retint de réagir. Ce qu'il savait, c'est que ce n'était plus un simple petit affront, c'était une bataille silencieuse pour le respect, une lutte pour rappeler à tous que sa présence ici était légitime. De retour dans sa suite, Marcus posa ses affaires et réfléchit. Ce qu'il venait de vivre n'était pas juste un incident isolé, c'était un microcosme de la société, la réussite, la dignité et l'âge ne pouvaient effacer les préjugés. Mais il n'était pas homme à se laisser écraser. Cette visite à l'hôtel allait devenir bien plus qu'un simple séjour. Elle allait devenir une leçon pour ceux qui pensaient que l'arrogance et le racisme pouvaient passer inaperçus derrière des dorures et des uniformes. Marcus Thompson ne laissait jamais les injustices passer sans réflexion. Après 2 journées marquées par l'humiliation subtile et le mépris déguisé, il décida qu'il était temps de reprendre le contrôle, mais à sa manière, avec intelligence, stratégie et calme implacable. Ce matin-là, il descendit de sa suite avec un dossier volumineux sous le bras et son téléphone à la main. Il salua poliment le réceptionniste, qui tenta un sourire forcé. Marcus répondit d'un simple hochement de tête, mais son regard, profond et posé, suffisait à transmettre un message clair. Il savait exactement ce qui se passait. Lorsqu'il entra au restaurant, le maître d'hôtel fit un effort pour le placer au même endroit isolé que la veille.
Marcus s'arrêta un instant, fixa la table, puis fit un geste calme mais ferme, il demanda à être déplacé à la table centrale, là où tous les regards se posaient. Le maître d'hôtel hésita, visiblement mal à l'aise, mais Marcus maintint son regard, silencieux mais autoritaire. Finalement, avec un soupir, l'homme céda. La scène suivante attira l'attention des clients et du personnel. Marcus commanda un petit déjeuner complet, lorsqu'il le reçut, il examina chaque détail avec soin. Le serveur, qui avait essayé de le servir avec indifférence, s'approcha avec hésitation. Marcus lui adressa un sourire poli mais pénétrant. « Merci, dit-il calmement. » Le serveur sentit le poids de la dignité de Marcus et comprit qu'il ne s'agissait plus d'un simple client ordinaire. Alors qu'il mangeait, Marcus fit discrètement quelques appels sur son téléphone. Rapidement, des messages furent envoyés à plusieurs contacts influents, certains liés à l'hôtel, d'autres à des partenaires d'affaires présents dans la ville. En quelques minutes, Marcus transforma une humiliation en levier, son nom et sa réputation firent frémir ceux qui l'avaient sous-estimé. Le maître d'hôtel, qui jusqu'ici avait cru pouvoir maintenir le contrôle, commença à transpirer. D'autres employés, sentant le changement dans l'air, échangèrent des regards inquiets. Les clients, auparavant indifférents, commencèrent à remarquer le contraste entre le traitement réservé à Marcus et l'attention dont jouissaient les autres. Le silence du hall se fit pesant, et pour la première fois, Marcus ne se sentait plus invisible. À la fin du repas, alors qu'il quittait le restaurant, le personnel se tenait droit, plus respectueux mais visiblement inquiet. Marcus, lui, resta calme. Il savait que le véritable affrontement n'était pas encore terminé. Mais il avait démontré quelque chose de fondamental, aucune façade dorée, aucun uniforme, aucun préjugé ne pouvait diminuer sa valeur. De retour dans sa suite, il regarda la ville à travers les larges fenêtres. Chaque immeuble, chaque lumière semblait lui rappeler qu'il était maître de son destin, et que la dignité, même dans les situations les plus humbles ou hostiles, ne se négocie pas. Le combat venait à peine de commencer. Le 4e jour de son séjour, Marcus Thompson était plus calme et déterminé que jamais. Il savait que les affronts subis n'étaient pas que personnels, ils reflétaient une mentalité qu'il refusait d'accepter. Ce matin-là, il décida de transformer le hall de l'hôtel en scène de sa victoire silencieuse. En descendant pour le petit déjeuner, Marcus fut accueilli par des regards détournés et des murmures étouffés. Mais cette fois, il n'était pas l'homme invisible. Chaque pas résonnait avec assurance, chaque geste reflétait le poids de sa réputation et de son expérience. Les clients et le personnel commencèrent à sentir qu'ils ne se laisseraient plus humilier. Arrivé au restaurant, il fit un geste simple, il prit place à la table centrale, celle qui symbolisait le cœur de l'hôtel. Le maître d'hôtel, désormais nerveux, tenta une objection. Marcus leva la main, avec un sourire calme mais autoritaire, et dit « Je pense que cette table convient parfaitement. » « Merci. » Le silence s'abattit. Aucun mot ne pouvait exprimer plus clairement la maîtrise et la dignité qu'il imposait dans ce moment. Quelques minutes plus tard, des appels et emails qu'il avait envoyés les jours précédents commencèrent à produire leur effet. Des messages de partenaires, de clients influents et même de journalistes locaux avertirent le personnel que le moindre faux pas envers Marcus serait remarqué et signalé. Le personnel de l'hôtel sentit la pression monter. La peur du scandale se mêlait au respect tardif. Puis Marcus fit quelque chose de simple mais symbolique, il se leva et, calmement, parla au maître d'hôtel. « Je suis ici pour mon séjour et mes affaires. Tout ce que je demande, c'est le respect que tout client mérite. Je suis certain que votre établissement est capable de cela. » Sa voix, posée et ferme, ne laissait aucune place à l'ignorance ou au mépris. À partir de ce moment, le traitement changea instantanément. Les serveurs se déplacèrent avec courtoisie, les clients le regardèrent avec une nouvelle considération, et le maître d'hôtel, humilié mais conscient de son erreur, baissa la tête en signe de reconnaissance. Marcus ne jubilait pas, mais la satisfaction était palpable, il avait transformé l'humiliation en leçon, le mépris en respect. Ce séjour, qui avait commencé par des affronts et des regards dédaigneux, s'acheva sur une victoire tranquille mais éclatante. Marcus Thompson, par sa patience, son intelligence et sa dignité, avait rappelé à tous une vérité simple mais essentielle, aucune richesse, aucun luxe,
Aucun statut social ne peut compenser le respect de l'autre, et aucune discrimination ne peut éteindre la lumière de quelqu'un qui sait qui il est. Alors qu'il quittait l'hôtel, Marcus jeta un dernier regard au hall, désormais silencieux mais respectueux. Il savait que son passage avait laissé une marque durable, non seulement sur le personnel et les clients, mais aussi sur lui-même. Dans chaque affront, il avait trouvé la force de se tenir droit. Et dans chaque regard de respect retrouvé, il avait trouvé la victoire ultime, celle de la dignité humaine.